Vaventure prononce un discours lors du sommet des dirigeants d'entreprises de l'APEC qui s'est tenu à San Francisco aux États-Unis. Malgré une conjoncture économique mondiale morose, le contrôle de l'indice des prix à la consommation du Vietnam est resté stable. Découvrons en fin d'édition l'élevage des poissons rares, une profession en plein essor à Vĩnh Long dans la région du delta du Mekong. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Vaventure a participé au sommet des dirigeants d'entreprises de l'APEC, APEC CEO Summit 2023, qui s'est tenu le 15 novembre à San Francisco aux États-Unis. Dans son discours prononcé lors de la séance de débat sur la croissance durable et inclusive, le président Vaventure a proposé de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité économique en augmentant la résilience des économies membres et des entreprises de la région. Il a également appelé le monde des affaires à accompagner l'État dans la mise en œuvre de son engagement en faveur du développement durable en poursuivant des objectifs économiques, environnementaux et sociaux à long terme. Le chef de l'État a également déclaré que le Vietnam maintenait une croissance économique durable associée à la mise en œuvre de la justice sociale et de la protection de l'écologie. Il a affirmé que le Vietnam respectait et protégeait toujours les droits et intérêts légitimes des investisseurs, reconnaissant le succès des entreprises comme son propre succès. Dans le cadre de son séjour aux États-Unis pour participer à la semaine de haut niveau de la coopération économique Asie-Pacifique APEC 2023, le président Vaventure a pris part ce jeudi matin, heure de Hanoï, à San Francisco, à une table ronde réunissant les entreprises et des localités du Vietnam et des États-Unis. Le chef de l'État a exprimé sa confiance dans le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis. Il a invité les investisseurs américains à s'intéresser aux domaines prioritaires du Vietnam, tels que les hautes technologies, la fabrication des puces semi-conducteurs, l'économie verte, l'économie numérique et les paiements sans fil. À l'issue de la table ronde, le président Vaventure a assisté à la signature de plusieurs accords de coopération entre les ministères et les localités des deux pays dans divers domaines, notamment l'éducation et la formation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'intelligence artificielle et le développement des énergies renouvelables. Lors de son séjour aux États-Unis, le président Vaventure a également participé à un échange de politique au Conseil américain des relations étrangères et a rencontré les chefs de certains groupes américains, tout de suite en bref et en images. S'exprimant lors de l'événement, le président Vaventure a déclaré qu'après près de 40 ans de mise en œuvre du renouveau, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations grandes et historiquement significatives. L'économie se développe rapidement, la stabilité politique, la défense et la sécurité nationale sont consolidées et renforcées. Le chef de l'État a estimé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis ne se sont jamais développées aussi bien qu'aujourd'hui. Il a souligné la devise du Vietnam dans les relations avec les États-Unis, qui est de mettre de côté le passé, de surmonter les différences, de promouvoir les similitudes et de s'orienter vers l'avenir. Recevant le directeur général du groupe Apple, Tim Cook, et le vice-président du groupe Boeing Global, Brandon Nelson, le président vietnamien a affirmé que le Vietnam reste à l'écoute des entreprises et s'efforce d'améliorer son climat des affaires pour qu'il soit plus favorable aux investisseurs étrangers. Tim Cook a souligné que le Vietnam faisait partie d'une stratégie de développement particulière d'Apple. Il a émis certaines recommandations concernant le développement de l'économie numérique du Vietnam et la garantie de la cybersécurité. Brandon Nelson a quant à lui exprimé le souhait de construire un écosystème aéronautique au Vietnam, en se concentrant sur la construction d'infrastructures aéronautiques, la formation des ressources humaines, la construction d'aéroports et d'installations de réparation et d'entretien des avions.
Ce 16 novembre, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé une séance du comité permanent de l'Assemblée nationale pour discuter et donner son avis sur le projet de loi foncière amendé. Jusqu'à présent, 6 questions ont été réduites à une solution qui a reçu le soutien des membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale. Cette solution stipule que les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la production agricole peuvent recevoir des terres pour la culture du riz sur la base d'une planification au niveau de la province et du district. Concernant les 5 questions restantes avec 2 solutions possibles, à savoir les droits et obligations des Vietnamiens à l'étranger concernant l'utilisation des terres résidentielles, ainsi que les conditions d'inantisation et d'aide à la réinstallation. Le président de l'Assemblée nationale a proposé que l'agence d'inspection continue de travailler avec les agences compétentes pour clarifier les solutions et les soumettre à l'Assemblée nationale pour un examen plus approfondi. Au cours des 10 premiers mois de cette année, l'économie vietnamienne a maintenu une croissance stable malgré une conjoncture économique mondiale morose. Parmi les indicateurs économiques, le contrôle de l'indice des prix à la consommation IPC est l'un des résultats très appréciés par les délégués du 8e plénum du parti du 13e mandat. Il est prévu que d'ici la fin de cette année, l'IPC du pays augmentera d'environ 3,5%. Cette année, les prix de l'essence ont diminué d'environ 13% en glissement annuel. C'est la principale raison pour laquelle l'IPC a baissé de 0,48 points de pourcentage. En outre, des mesures de contrôle des prix ont été mises en œuvre avec succès pour des catégories telles que les produits de première nécessité, la nourriture, les dépenses d'éducation et les matériaux de construction au cours des 10 premiers mois de l'année. Nous nous efforçons de fournir suffisamment de produits à des prix raisonnables aux consommateurs. Pour les produits essentiels tels que le riz et le sucre, les autorités de Ho Chi Minh Ville ont eu des réunions avec les fabricants et les systèmes de distribution pour procéder aux ajustements nécessaires. Pour les biens et services gérés par l'État, le gouvernement les contrôle de près pour contrôler l'inflation et stabiliser le coût de la vie. Les coûts de la santé, de l'éducation et de l'électricité, qui représentent 15% de l'IPC, restent également stables. Les prix des services de santé n'ont pas changé et les coûts des services éducatifs sont également restés stables. Au cours des 2 derniers mois, les efforts de gestion des prix se sont concentrés sur les produits alimentaires et le pétrole. Le comité de gestion des prix demande au ministère et aux localités de se concentrer sur la stabilisation des prix et des quantités de produits essentiels, notamment le riz, dans le contexte de la hausse des prix mondiaux. Nous avons également demandé la collaboration entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère des Finances pour gérer de manière flexible les prix des carburants afin d'assurer un approvisionnement stable. Le taux d'inflation au cours des 10 premiers mois de cette année était de 4,38%, montrant une tendance à la baisse. De 5,21% en janvier, il est tombé à 3,43% en octobre. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des 2 derniers mois, démontrant les efforts efficaces de gestion des prix. Récemment, le Premier ministre a approuvé le projet sur la lutte contre la contrefaçon et la protection des consommateurs dans le commerce électronique jusqu'en 2025. Cette décision sert de base au développement durable du commerce électronique, notamment dans le contexte où les achats sur les plateformes numériques sont devenus l'une des options préférées des consommateurs vietnamiens. Après une longue période de supervision, le département de gestion du marché de la province de Gia Lai a finalement inspecté cette entreprise. Elle réalise régulièrement des ventes en direct via diverses plateformes de commerce électronique. Elle utilise les services d'expédition et de livraison express pour exécuter des milliers de commandes par jour. Cependant, tous les produits vendus sont identifiés comme étant des contrefaçons. La gestion de la propriété intellectuelle est une tâche très difficile, car dans certains cas, des violations peuvent survenir sans que les signes y soient clairs.
Récemment, de nombreux cas d'infractions liés au commerce électronique ont été signalés à la police pour enquête et poursuite. La police provinciale de Thanh Hóa, par exemple, a récemment porté plainte contre 2 individus pour contrefaçon de plus de 13 000 produits, violant ainsi les droits de propriété industrielle. Cependant, le processus juridique se heurte actuellement à des difficultés pour identifier les lieux de commerce, suivre les entrepôts et traiter les transactions effectuées par les intermédiaires. Pour nous, ainsi que pour d'autres départements concernés, le traitement des cas de violation est très compliqué. Le ministère de l'Industrie et du Commerce devrait finaliser le décret 98 qui vise à lutter contre les violations sur les sites de commerce électronique. Ce décret permettra également de renforcer la gestion des commerces sur cet espace. Au cours des 10 derniers mois, les départements provinciaux de gestion du marché ont examiné et traité plus de 62 000 cas, contribuant ainsi à hauteur de plus de 16 millions de dollars au budget de l'État. La Direction générale de la gestion du marché souligne l'importance d'établir un système de gestion de réseau unifié pour remédier rapidement à toute violation. Le Vietnam est devenu le premier exportateur mondial de cannelle. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a exporté près de 75 000 tonnes de cannelle, d'une valeur de plus de 220 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année. Cela représente une augmentation de 19,2% en volume et une diminution de 1,3% en valeur par rapport à la même période l'an dernier. En 2022, le Vietnam représentait 34% de l'offre mondiale de cannelle. Les principaux marchés d'exportation de la cannelle vietnamienne sont l'Inde, les États-Unis et le Bangladesh. Cependant, malgré son avantage en termes de volume, le Vietnam ne dispose pas d'une orientation stratégique au niveau national pour le développement durable des exportations de cannelle, principalement en raison du manque de mécanismes de recherche et de réponse rapide aux exigences du marché. Alors que les provinces des hauts plateaux du centre sont connues comme la principale zone de production de café dans les centres du Vietnam, la province de Son La est considérée comme le plus grand producteur de café de la région du Nord. Actuellement, Son La se classe au 5e rang national en termes de production de café. Ces dernières années, cette province a mis en œuvre de nombreuses mesures pour guider les agriculteurs dans la production de café durable et efficace, garantissant ainsi un approvisionnement de haute qualité sur le marché. Les zones de culture de café de Son La ont mis en œuvre une série de solutions pour améliorer la qualité de leurs produits. Celles-ci incluent la planification stratégique, la replantation et le respect des normes de production durable exigées par les marchés internationaux. Les agriculteurs sont les principaux bénéficiaires de ces changements. Nous avons participé à des cours de formation sur la façon de prendre soin des caféiers, de les fertiliser et de les récolter de manière durable. Même si elle prend du temps, cette méthode apporte une grande efficacité économique, car nous pouvons vendre nos produits à un prix plus élevé. Les caféiers sont la principale source de revenus de ma famille, c'est pourquoi nous aimons beaucoup le café. Notre objectif est de développer les produits de café Son La de manière durable, en veillant à ce qu'ils répondent à diverses normes propres, vertes et biologiques. Actuellement, le Vietnam exporte du café vers plus de 80 pays et territoires. L'UE reste le marché qui consomme le plus de café vietnamien, représentant 38% du volume total des exportations de café du pays. En tant que tel, répondre aux normes de ce marché est crucial pour les zones de production de café de Son La. Pour se conformer aux lois de l'UE sur la déforestation, la province a progressivement développé l'industrie du café dans une direction verte et durable afin de prévenir la déforestation. Actuellement, certaines de nos zones de café ont obtenu les certifications UTZ ou 4C. L'industrie du café vietnamienne s'efforce d'appliquer les normes internationales dans sa production, tout en élaborant des normes nationales en harmonie avec les normes internationales. C'est également l'objectif principal de l'industrie du café dans le contexte d'une profonde intégration internationale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
De fortes pluies persistent depuis 2 jours dans la province de Quang-Tri, en particulier dans le district de Hai Long, où les précipitations atteignent environ 400 mm par jour. Le niveau d'eau des cours d'eau a atteint le niveau d'alerte 3, entraînant les inondations dans de nombreuses régions. Les autorités locales ont mobilisé des forces pour aider à évacuer les habitants des zones de basse altitude vers des endroits plus sûrs. Jusqu'à présent, ils ont réussi à relocaliser 1000 ménages. Actuellement, 6000 maisons sont encore touchées par les inondations. Les inondations à Quang-Tri ont tragiquement coûté la vie à une personne et 2 personnes ont été portées disparues. De nombreuses voies de circulation, digues maritimes et digues d'irrigation ont été gravement érodées. Plus de 50 000 plants forestiers et près de 120 hectares d'arbres fruitiers ont été immergés dans les eaux. En raison des pluies, de nombreuses routes et infrastructures de transport dans la province de Quang Ngai ont été endommagées par des glissements de terrain. Cela a entraîné un isolement dans les zones résidentielles. Les autorités et les habitants locaux s'efforcent en ce moment de résoudre cette situation. Les fortes pluies des 3 derniers jours ont provoqué un glissement de terrain sur la route DT 626 dans le village de Nukni de la ville de Zilang de la province de Quang Ngai. La pente bordant la route s'est effondrée et a déversé environ 100 mètres de boue. De plus, un autre glissement de terrain à proximité entraîne des problèmes de circulation pour les résidents. La pluie a rendu le terrain boueux. Le déplacement est donc très dangereux. Si je veux passer par cette route, j'aurai besoin de plusieurs personnes pour m'aider à pousser la moto. Je ne peux pas le faire seul. Il y a eu plus de 70 sites de glissement de terrain où la terre et les roches ont recouvert la route, remplissant les fossés de drainage le long des routes nationales 24, 24B et C et de plusieurs routes provinciales. Les autorités locales déploient actuellement 7500 mètres cubes d'obstacles pour assurer la sécurité et maintenir la fluidité de la circulation. Nous suivons la devise 4 sur place. Dans les zones sujettes au glissement de terrain, nous plaçons des barrières rocheuses à proximité pour remédier rapidement à tout bris de route. Pour les autres endroits, nous surveillons activement les glissements de terrain potentiels et gardons les machines à proximité pour un nettoyage rapide si nécessaire. De fortes pluies continuent de tomber dans les zones montagneuses, ce qui augmente les risques de glissement de terrain. Les autorités locales réagissent de toute urgence en examinant les zones à haut risque et en mettant en œuvre des plans d'évacuation pour les résidents des zones vulnérables. Dans de nombreuses régions montagneuses et reculées du nord du Vietnam, la vie des habitants est encore difficile. De nombreuses femmes ont profité des paysages, des spécialités et de la culture unique de leur ethnie pour développer le tourisme communautaire. Cela les aide non seulement à sortir de la pauvreté, mais également d'améliorer le statut des femmes dans des régions où leur voix était auparavant marginalisée. Dans le reportage qui suit, rencontrons avec quelques-unes. La vie des femmes de Sin Sui Ho à Lai Châu a beaucoup changé depuis qu'elles ont commencé à faire du tourisme communautaire. Su est l'une des premières filles de ce village à avoir obtenu un diplôme universitaire. Elle y est retournée pour aider les gens à développer les modèles de tourisme communautaire. J'aide les gens à décorer leurs homestay, à accueillir des touristes et à promouvoir les services. De plus, je gère également le homestay de ma famille et j'ai ouvert un café. Depuis 2015, Sin Sui Ho est devenue une attraction touristique à Lai Châu. Les femmes du village sont désormais activement impliquées dans le tourisme et beaucoup d'entre elles sont devenues propriétaires de homestay. De nos jours, les femmes disposent de nombreuses opportunités de croissance personnelle, ce qui contribue à l'avancement de la communauté. Dans la province de Lào Cai, Chao Yến est devenue un exemple pour de nombreuses filles de l'ethnie Dao. Elle a remporté une bourse d'études pour un master en Allemagne et en Italie d'une valeur de 50 000 $. Après avoir obtenu son diplôme, elle a pris la décision de commencer sa carrière à Sapa. Avec son hôtel, Yến génère non seulement plus de revenus pour elle-même et les habitants, mais les aide également à développer le tourisme de manière plus professionnelle.
Mon objectif est d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des populations au développement et à la promotion du tourisme local. Les femmes des régions montagneuses font de plus en plus preuve de courage en poursuivant leur propre parcours entrepreneurial. Elles contribuent grandement à développer le tourisme communautaire et surtout à améliorer la physionomie de leur terre natale. Élever des poissons gras comme des monstres marins dans les rivières n'est sans doute pas un métier que l'on rencontre tous les jours, mais c'est une profession en plein essor à Vĩnh Long dans la région du delta du Mekong. Ici, les pêcheurs élèvent des poissons de taille incroyable, pouvant peser jusqu'à 150 kg et mesurer près de 1,5 m de long. Grâce à ce travail, la vie des habitants a changé. En plein centre du delta du Mekong, à Vĩnh Long, la pisciculture est l'une des principales sources de revenus des habitants. Le long de la rivière, il n'y a que quelques fermes élevant des poissons de grande taille, d'un poids moyen de 30 à 50 kg par poisson. Auparavant, Phu était institutrice. Elle est désormais passée à un travail plus difficile. S'occuper de 40 cages élevant des poissons gars d'eau douce dans le fleuve Mekong. Il y a 7 ou 8 ans, j'ai commencé à aider ma famille à élever des poissons. Personne ne pensait que je pouvais le faire parce que j'étais enseignante à l'époque. J'ai trouvé comment apprendre le métier. Quand j'élève un poisson, je l'aime davantage, je le vois grandir. Maintenant, j'en suis très heureuse. Phu est l'un des rares pisciculteurs de la province de Vĩnh Long à expérimenter le modèle commercial d'élevage de poissons exotiques et rares. Cependant, les opportunités s'accompagnent également de défis. Compte tenu du nombre limité de recherches sur l'élevage commercial de poissons exotiques, elle a dû mener ses propres expériences avec son propre argent, ce qui a parfois entraîné d'importantes pertes financières. Au début, j'ai dû faire mes propres recherches et partir de zéro. Lorsque je me suis tournée vers l'élevage de poissons rares, personne n'en élevait à ce moment-là. Je n'ai donc pas pu obtenir de conseils d'éleveurs expérimentés. Heureusement, j'ai réussi. Lorsque je vendais du poisson aux commerçants, ils l'aiment vraiment. Cependant, plus tard, pour mon deuxième lot de poissons, à cause des conditions météorologiques ou d'autres raisons, tous les poissons sont morts. À ce moment-là, j'avais juste envie de pleurer et je me suis sentie déprimée parce que tous mes efforts et mon argent étaient perdus. J'avais vraiment le cœur brisé. Mais Phu n'a pas abandonné. Sa quête de connaissances l'a inspirée à expérimenter des espèces de poissons. Pour elle, devenir une piscicultrice moderne, c'est devenir une scientifique. La résilience et la capacité à réagir rapidement aux défis sont des qualités qui l'aident à avancer. Chaque type de poisson aura sa propre méthode de soins et de difficulté. Si je ne fais pas attention, je paierai un lourd tribut. J'ai élevé du Probarbus julieni ou du barbe à 7 bandes, une espèce de poisson d'olive rouge. Personne à Vĩnh Long ne connaît ni n'élève ce type de poisson. C'est pourquoi je ne peux demander de conseils à personne. J'ai passé de nombreux jours et nuits à observer les caractéristiques de ce type de poisson. Et puis un jour, j'ai découvert son comportement de saut d'eau dans la nature. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait mettre un filet pour empêcher les poissons de sauter, sinon ils ne seraient échappés.
Actuellement, les poissons-gares de fond voyagent partout au Vietnam, à Cần Thơ, Trà Vinh, Ho Chi Minh Ville et même à Hanoï. Son succès a incité les pisciculteurs traditionnels à se tourner vers la pisciculture exotique. Elle est toujours prête à partager ses connaissances avec tout le monde. Phu réalise également de nombreuses vidéos et clips sur la façon d'élever des poissons-gares sur les réseaux sociaux. Elle partage les caractéristiques des différents types de poissons et comment en prendre soin, afin que les personnes partageant la même passion qu'elles puissent apprendre de son expérience. Je suis toujours prête à partager avec tout le monde les connaissances que j'ai accumulées. Les agriculteurs sont très pauvres. Tout le monde veut devenir riche pour prendre soin de leur famille. Donc, je veux vraiment que tout le monde ait une vie meilleure. Le débit du Mekong est tantôt calme, tantôt fort. Phu a une personnalité douce mais déterminée dans ses actions. Même si de nombreux obstacles l'attendent, grâce à ses compétences et sa résilience, elle va toujours avancer, continuer à réussir et vivre pleinement de sa passion. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter les sites web apparus à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.